Bonsoir, ravi de vous retrouver à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara dévoile la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde à la tribune de l'ONU. Le chef de l'État ivoirien qui prend part à la 77e Assemblée générale a réitéré son appel à la libération sans délai des soldats ivoiriens détenus au Mali et à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en mission de travail en France. Il s'est entretenu avec le président intérimaire de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution, la résolution des crises au Mali, au Burkina et en Guinée. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, se prononce sur la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire devant le Sénat à Yamoussoukro. Les sénateurs et leur président, Aoussou Adjano, ont été imprégnés des causes des difficultés et conflits liés au foncier rural. La Méditerranée emporte 15 migrants. Les autorités syriennes ont retrouvé les corps au large de la ville portuaire dans le nord-ouest du pays. 8 autres personnes ont pu être secourues et transportées à l'hôpital. L'information a été donnée par le directeur général des ports syriens. Bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par New York, aux États-Unis, où se tient la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le président ivoirien Alassane Ouattara y participe. Il a fait une adresse à la tribune de l'Organisation des Nations Unies hier mercredi. Le chef de l'État ivoirien a présenté la vision de notre pays sur la situation dans le monde. Il a réitéré son appel à la libération sans délai des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Il a par ailleurs appelé à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie et a réaffirmé le soutien de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. Nous écoutons l'allocution du président Ouattara depuis l'ONU aux États-Unis. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette haute mission. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations à votre prédécesseur, M. Abdullah Chahid, pour son leadership remarquable et sa gestion efficace de nos travaux lors de la session écoulée. Monsieur le Président, ces initiatives louables dans un contexte difficile, marqué notamment par la pandémie de la COVID-19, ont permis d'entretenir l'espoir en un meilleur avenir. Je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et l'assurer du plein soutien de mon pays à ses efforts inlassables visant à renforcer le rôle de notre organisation commune dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur le secrétaire général, tous mes encouragements vous accompagnent, notamment dans la mise en œuvre des propositions pertinentes contenues dans votre rapport intitulé « Notre agenda commun ». Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se félicite des succès majeurs obtenus dans bien des domaines par l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut
de réfugiés ivoiriens. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre le HCR et mon pays. Toutefois, la multiplication et la complexité des défis en matière de paix, de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement demeurent des sujets de préoccupation. Je salue la pertinence du thème de la présente session qui nous invite à envisager des solutions pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aggravation des tensions géopolitiques et l'émergence de nouveaux conflits internationaux mettent à mal la paix et la sécurité internationale. La guerre en Ukraine vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente qu'il est impérieux de poursuivre sans relâche. Cette confrontation avec le risque d'un recours à l'arme nucléaire continue de fragiliser la paix mondiale et de plonger l'humanité dans des crises multiformes. Elle nous révèle encore une fois les limites de l'option militaire dans le règlement des conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Ainsi, pour plusieurs pays africains, ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Cette situation a conduit le gouvernement ivoirien à subventionner les prix des produits pétroliers et le blé et à plafonner temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de grande consommation en vue de soutenir les ménages, notamment les plus défavorisés. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant que seulement 17% du blé exporté d'Ukraine depuis cette date ait été réservé aux pays africains. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire demande à nouveau que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l'Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes
du conflit en Ukraine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies représentent la manifestation tangible de notre action collective au service de la paix dans les pays victimes de conflits. La Côte d'Ivoire, qui a abrité l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, mesure à sa juste valeur le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes afin de permettre le retour de la paix et de faciliter la reconstruction post-conflit. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale et un immense défi qu'aucun pays n'est parvenu à résoudre et à relever seul. C'est pourquoi nous devons renforcer nos instruments collectifs de lutte contre ce fléau et faire preuve de solidarité et de détermination. À cet égard, mon pays salue l'action déterminante de la France et de ses partenaires européens au Sahel et réitère son appel en faveur d'une plus grande implication des autres grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, en soutien aux armées nationales, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien évidemment à l'initiative d'Accra. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains
l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, structure basée dans la ville balnéaire de Jacquesville, qui forme à tous les métiers civils et militaires de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine tend à compromettre les progrès et les avancées observées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers un retour dans certains pays industrialisés à l'utilisation du charbon. Le temps, hélas, nous est désormais compté et nous devons agir vite et mettre en œuvre l'ensemble des engagements contenus dans l'accord de Paris afin de réaliser l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays développés doivent drastiquement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et honorer leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. La COP27, qui se tiendra en Égypte, offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan, Abidjan Legacy Programme, lancée à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, la COP15, que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022. Je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle et du soutien financier des partenaires au développement en faveur de l'initiative d'Abidjan, qui a très rapidement recueilli les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d'équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. Voilà, c'était l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, à la tribune des Nations Unies à New York. Et autre actualité à l'ONU, le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient aujourd'hui même en marge de la 77e Assemblée générale. Cette réunion convoquée par le président en exercice de l'organisation sous-régionale, Umaru Sissoko Embalo, est consacrée aux situations au Mali et en Guinée. La durée de la transition dans ces deux pays est au menu.
On va rester à New York. Le président Alassane Ouattara multiplie les rencontres, les activités. Il s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ensemble, ils ont parlé du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU, ainsi que les questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, juste après son allocution à la tribune des Nations Unies, a été reçu par le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Le chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges avec le patron de l'ONU. Nous avons félicité le secrétaire général, Antonio Guterres, pour l'excellent travail qu'il fait, les initiatives qu'il a prises pour essayer de soutenir les pays les plus fragiles et aussi appeler à la conscience du monde que l'Afrique a besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons également évoqué les questions relatives à la coopération bilatérale. Comme vous savez, nous n'avons plus de troupes de l'ONU. Nous avons pu, par une bonne coopération avec les Nations Unies, l'ONUCI a quitté la Côte d'Ivoire et la sécurité est totalement rétablie. Nous avons également parlé de la sous-région, notamment la détention de nos 46 soldats au Mali. Et le secrétaire général dit qu'il s'impliquera personnellement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont par ailleurs évoqué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences pour l'Afrique et la sous-région ouest-africaine. Et autre activité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a pris part en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU à une rencontre de haut niveau entre le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et le groupe des chefs d'État et de gouvernement africains. Les défis mondiaux actuels, notamment la sécurité alimentaire, les changements climatiques, l'approvisionnement en énergie et les infrastructures, les points de vue sur l'Afrique et le rôle de l'Europe dans l'élaboration conjointe d'un ordre multilatéral, équitable, ainsi que les possibilités d'amélioration de la coopération ont été au cœur de ces échanges. On va faire maintenant un tour dans la capitale française, Paris, où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en mission de travail. Il y est depuis 3 jours. Il s'est entretenu avec le président intérimaire de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, et leurs échanges ont entre autres porté sur le renforcement de la coopération entre notre pays et cette institution, ainsi que les crises au Mali, au Burkina et en Guinée. Herman Guivet, depuis Paris en France. Siège de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, à la tête de la délégation qui l'accompagne, visite les locaux de l'institution. Il a un mot d'encouragement pour chacun des agents qui s'y trouvent. Une visite express qui fait place à un entretien avec le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs. Après avoir rappelé les liens historiques qui lient la Côte d'Ivoire à la France et l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a fait un bref exposé de sa vision concernant un certain nombre de contingences existentielles qu'il convient pour l'institution de prendre en compte dans son évolution. Côte d'Ivoire était un acteur fort, un acteur engagé, un acteur qui pèse dans l'APF. Et la formation de cette délégation en est la preuve. Dans ce XXIe siècle, quels sont les leviers de l'attractivité de cet espace francophone? Il faut donc que l'on mette en place un certain nombre de textes de loi, de mesures, d'ambitions qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, un jeune à Bamako, un jeune à Abidjan, un jeune au Cambodge se disent c'est l'espace francophone qui me plaît parce qu'il y a tel ou tel critère. Nous avons ensemble redéfini les priorités de l'APF. Et le secrétaire général a bien voulu donc nous faire le point du nouveau cadrage qu'ils sont en train d'élaborer. Ça a été l'occasion pour moi aussi de découvrir donc le siège de l'APF. Nous avons aussi abordé les crises de notre sous-région, en particulier le Mali, la Guinée, le Burkina. Il y a non seulement
le problème interne au Mali, mais il y a aussi la situation des militaires qui créent donc une mauvaise ambiance. C'est pour cela que sur ces cas, nous pensons qu'il est bon que nous puissions organiser des délégations, des missions de très haut niveau, portées par des présidents du Parlement, à l'effet d'accompagner, d'avoir donc un accompagnement des actions gouvernementales. Les deux personnalités envisagent se revoir incessamment. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a d'ailleurs invité le secrétaire général parlementaire par intérim de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et loin de Paris, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, se prononce sur la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire devant le Sénat à Yamoussoukro. Ce grand oral du ministre Kobena Kwasi Ayoumani vise à imprégner tous les sénateurs ainsi que le président Ahoussou Kouadio-Jano des causes et des difficultés ainsi que conflits liés au foncier rural, nous dit Kader Sokoutoko. La politique foncière de la Côte d'Ivoire passée au peigne fin par le Sénat. Les conflits liés au foncier rural sont récurrents. La Chambre haute du Parlement, en recevant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a à cœur de comprendre et certainement apporter des solutions. Jano Ahoussou Kouadio, le président du Sénat, a justement des questions. Quel est à ce jour l'état de la délivrance des différents actes de propriété sur les terres rurales? Les reports successifs du délai accordé aux détenteurs de droits fonciers ruraux coutumiers pour faire constater l'exercice paisible et continu de ces droits en vue de se faire délivrer des certificats fonciers ne constitue-t-il pas un échec à faire accepter la loi de 1998 sur le foncier rural par les populations? Quelle appréciation faites-vous de la procédure de délivrance des titres de propriété foncière rurale prescrite par la loi de 1998 sur le foncier rural? À la suite du président du Sénat, les sénateurs vont poser d'autres préoccupations. Pour ce grand oral, Kobena Kwasi Ayoumani a prévu faire le grand déballage. L'agence foncière rurale a fort la clé de voûte. Son Excellence, Monsieur le Président, en mettant en place l'agence foncière rurale, a pour souci de permettre aux problèmes que nous connaissons dans le cadre du foncier rural de trouver des solutions appropriées. L'objectif que nous visions dans le cadre de la délimitation des territoires villageois est de pouvoir délimiter 8516 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5017 villages délimités. Nous avons pu, avec l'AFOR, réaliser un exploit en délivrant plus de 24 000 certificats fonciers. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, annonce dans les mois à venir un colloque autour du foncier. Ministère technique, société civile et élus vont mettre le pied dans le plat. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasse Nema Touré, préside au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, une réunion sur l'intégration du personnel féminin dans les effectifs de la gendarmerie nationale. Notez qu'à ce jour, elles sont 371 à avoir intégré ce corps d'élite. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est présent aux travaux qui se tiennent à Yamoussoukro. Le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, était face aux internautes aujourd'hui même. C'est le 6e numéro du GovTalk, tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement et qui est initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG.
Le ministre a répondu à toutes les préoccupations des internautes, préoccupations relatives à la politique gouvernementale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Sephora Zegui pour le compte-rendu. Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GouverTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants, l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois, Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Le président Ouattara, comme à son habitude, a donné les moyens qu'il faut à notre sous-secteur pour pouvoir remplir cette mission qui lui a été confiée. Alors, je ne vais pas être exhaustif, sinon on y passerait la journée, mais je vais citer quand même quelques cas de financement de l'État depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Je commencerai par la réhabilitation de toutes les universités publiques existantes. Bon, ça a coûté quand même pas mal de milliards. Et dans la foulée, les 2 URES, unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougou et de Daloa, ont été transformées en universités. On a eu droit à l'ouverture de nouvelles universités, notamment l'université de Mans et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui ont ouvert leurs portes en 2017. Et ensuite, l'université de San Pedro, qui a ouvert ses portes en octobre 2021. Et bon, actuellement, évidemment, on a l'université de Mondougou qui est en construction, qui va ouvrir bientôt ses portes. Au niveau, j'aurais dit, œuvre sociale, la réhabilitation de toutes les résidences universitaires avec les restaurants universitaires qui vont avec. Au cours de cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, la question de la bourse universitaire est revenue sur la table. Adama Diawara donne plus de détails. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une demande de bourse à la direction de bourse, à l'immeuble Noguès au plateau. Et évidemment, il y a des critères pour avoir la bourse, pour avoir droit à la bourse. Il y a un certain nombre de critères. Si vous remplissez ces critères, pas de problème, vous aurez droit à la bourse. Mais évidemment, dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée au paiement des bourses. Mais je pense qu'avec une mention assez bien, vous avez toutes vos chances. Concernant le recrutement des enseignants dans le supérieur public, la tutelle est claire. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, c'est en moyenne 450 recrutements par an, en moyenne, ce qui fait près de 5 milliards de dépenses au niveau étatique par an. Et bon, on peut aussi citer au niveau de la recherche scientifique l'augmentation des primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, une augmentation qui va de 208 à 250%. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, on a créé le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, avec un fonds d'établissement qui est passé récemment à 10 milliards. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en faveur du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Malgré cela, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans notre sous-secteur, qui sont de véritables défis. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que des universités ont été également équipées en salles de laboratoire et de travaux pratiques. À Cocody, la réhabilitation de l'atelier du génie mécanique a coûté plus d'1,4 milliard de francs CFA. Le professeur Adama Diawara s'est également prononcé sur les problématiques de la mise en œuvre du système LMD, de la réforme du BTS, de l'inadéquation formation-emploi et de l'obtention des bourses étrangères. Le GouverTalk avec le ministre Adama Diawara est disponible sur la page Facebook du gouvernement. Voilà, reportage est réalisé pour vous par Sephora Zegui et Jean-Marc Gagui. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère des Transports. Le 25 juillet 2022, le ministre des Transports a reçu une copie d'un préavis de grève d'une organisation syndicale dénommée Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA qui projetait une grève de 48 heures à compter du 25 août 2022. Des discussions ont permis de trouver 11 points d'accord sur les 19 points de revendication. Alors que la dynamique de dialogue enclenchée est en cours, les 11 syndicats ont décidé de relancer leur mouvement de grève de 48 heures à compter du vendredi 23 septembre 2022 à 8 heures. Le ministre des Transports note également que le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, statuant en matière de référé, a décidé de la suspension du préavis de grève par ordonnance numéro 4092 du 22 septembre 2022. Par conséquent, cette grève est illégale et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi.
fait à Abidjan le 22 septembre 2022. Le ministre des Transports par intérim, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. Et la Méditerranée qui emporte 15 migrants. Les autorités syriennes ont retrouvé les corps au large de la ville portuaire de Tartous, au nord-ouest du pays, la nuit dernière. 8 autres personnes ont pu être secourues et transportées à l'hôpital. L'information a été donnée par le directeur général des ports syriens. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Demain, à la même heure, sur ce même plateau, retrouvez Kolo Koulibaly pour de nouvelles informations. Prenez surtout soin de vous et à très bientôt.